Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens. Ils lui dirent : « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ?» Mais Jésus connaissait leur méchanceté et répondit : « Pourquoi me tendez-vous un piège hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda : « De qui portait l'effigie et l'inscription ? » ?»« De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Eh bien, fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez payer l'impôt, la taxe à qui vous devez payer la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Vous voulez qu'on parle d'offrande aujourd'hui ? Je suis en forme, je suis revenu de vacances. Alors je pourrais vous dire de mettre plus d'argent à l'offrande. Ce sera toujours ça en moins dans la poche de l'État. Mais ce ne serait pas vrai. Les autorités civiles ont toujours aujourd'hui un contrôle tel que la question du paiement des impôts se pose absolument plus comme au temps de Jésus ou de Paul. Dès lors, on pourrait se demander, mais en quoi le texte que nous venons d'entendre, ou encore quelque chose de pertinent pour nous aujourd'hui, parce qu'il est question d'impôt. Parler de soumission à l'autorité, qui plus est en payant des impôts, est une idée des plus impopulaires. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Elle n'est pas plus populaire chez moi, hein. Je n'aime pas plus payer les impôts que vous. Je souhaite néanmoins examiner ces textes afin de réfléchir ensemble au rapport entre l'Église et l'État, et au rapport entre nous, chrétiens, et l'autorité. Paul semble nous pousser vers la soumission, mais en même temps, Christ a revendiqué aussi beaucoup de liberté et s'est permis beaucoup de critiques vis-à-vis des autorités en place, parlant même, il faut imaginer, d'un autre royaume dont il est roi. Comment comprendre, comment prendre en compte tout cela dans notre contexte géopolitique et étatique
aussi assez instable en ce moment. On voit par exemple un bras de fer entre le grand suzerain, que je ne nommerai pas, mais vous aurez deviné, il se trouve de l'autre côté d'un océan, le grand suzerain du monde et ses vassaux qui se rebiffent. Ou encore, on lit des propos caricaturaux entre la droite et la gauche qui se rejettent mutuellement tous les maux de l'État. Pire encore, on assiste sidéré à des guerres et à des massacres principalement subis par des personnes qui ne désirent qu'une seule chose, vivre paisiblement et en paix dans leur coin. Beaucoup de gens n'ont rien demandé. Et parfois, face à toutes ces tensions, on se demande avec un peu d'inquiétude, à quand notre tour ? Alors la question qui me préoccupe ce matin est celle-ci. Comment, en tant que chrétien, en tant qu'Église, c'est-à-dire ensemble en tant que chrétien, dois-je me positionner face aux autorités, même face à ces autorités qui parfois sont franchement décevantes. Alors commençons par un premier angle de vue. En rappelant la souveraineté absolue de Dieu sur les autorités, Paul affirme qu'il n'y a pas d'autorité humaine existante hors de sa volonté, de la volonté divine. C'est pourquoi l'apôtre appelle à une soumission sans équivoque aux autorités. Il parle même d'opposition à Dieu dans le cas contraire. Ne pas se soumettre aux autorités, c'est s'opposer à Dieu. Paul y va fort. J'ai du mal parfois avec lui. Mais voulons-nous vraiment prendre le risque de nous opposer à Dieu ? Paul voit dans l'autorité un pouvoir d'ordre et de justice qui encourage le bien et résiste au mal. Regardons brièvement le contexte de Paul. Parce qu'on parle souvent de l'occupant romain quand on étudie les évangiles. On voit l'occupant romain, par exemple, qui permet la crucifixion du Christ alors qu'il est reconnu innocent. Mais nous avons alors une représentation, malgré tout, assez négative de ces Romains. Ils étaient certes pas des tendres, ni des pacifiques. Ça, ce n'est pas leur caractéristique. Loin de là. Toutefois, il faut bien reconnaître qu'ils maniaient avec brio le pouvoir judiciaire et qu'ils avaient un réel souci, ça peut peut-être vous étonner, mais ils avaient un réel souci de la justice par la loi. Ce système était loin d'être parfait, comme en témoigne le sort réservé à Jésus par Ponce Pilate ou même les arrestations de Paul. Paul en a souffert des exactions. Mais globalement, ce système romain permettait le maintien de l'ordre dans un gigantesque empire. Et cela malgré la grande variété de cultures et de religions. Nos codes de loi modernes s'en inspirent d'ailleurs beaucoup aujourd'hui. Paul a donc probablement un regard pragmatique à l'égard de ce pouvoir romain. C'est aussi la paix dans l'Empire qui lui permet de voyager pour apporter la bonne nouvelle du Christ. Il y avait un contexte favorable pour lui. Mais regardons plus loin. Dans la longue histoire de l'Église chrétienne, on constate que les institutions ecclésiales se sont quasi toujours entendues avec le pouvoir temporel. Je parle du pouvoir civil. L'Église a soutenu des rois, des empereurs, des régimes, et elle a appelé à l'ordre et à la soumission, même en cas de désordre. En s'appuyant sur des textes comme celui de Paul, l'Église a cherché le pragmatisme pour assurer son maintien, sa propre autorité. Par exemple, même sous l'ère communiste, que l'on connaît pour sa dureté vis-à-vis de l'Église chrétienne n'a pas disparu à ce moment-là. Non. L'Église
a, dans ces pays-là, épousé des idées marxistes extrêmes pour justifier malgré tout sa place dans l'État. Certes pas grande, mais c'était sa subsistance en premier. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'institutions ecclésiales se montrent très accommodantes et n'hésitent pas à légitimer et n'hésitent pas à absorber des idées contraires aux Écritures pour chercher sa légitimité dans la société. On va coller à ce que disent les gens dans la société. Ce sera plus vendable, ça fait un meilleur marketing pour l'Église. Elle peut même fermer les yeux sur des exactions révélées. Pensons à l'attitude des institutions ecclésiales durant la période nazie. Si vous lisez certains écrits, par exemple, Dietrich Bonhoeffer, il s'est opposé au truc, mais l'Église, elle, était compliante avec le pouvoir nazi, au point de devenir ouvertement antisémite. Alors, ces derniers tristes exemples illustrent bien que la soumission à l'autorité est confrontée quand même à des limites. Malgré ce que Paul nous dit, il y a là finalement quand même quelque chose, une limite qui est là. Cette soumission suppose en fait une autorité qui tend à agir avec justice et dans l'intérêt de tous. Si on est dans cet idéal, oui. Or, nous savons très bien que ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Les appareils étatiques sont rapidement liberticides, c'est-à-dire des appareils qui finalement privent petit à petit de liberté les gens. J'étais en montagne, je me promenais, j'avais une application avec tous les chemins de randonnée, IGN, donc très sérieux. J'ai été vraiment très très surpris de voir comment les autorités d'une commune pouvaient tout d'un coup fermer toute une série de chemins et obliger les randonneurs à uniquement à des autoroutes de randonnée. Pourquoi ? Parce qu'on créait des activités économiques, VTT, etc. ailleurs. Et je me suis senti contraint. Je perdais une certaine liberté de déplacement que j'avais il y a encore quelques années au même endroit. C'est un exemple, mais c'est subtil. Mais il y a des États comme ça, l'appareil étatique, avec toutes ces règles, devient vite liberticide. Ce ne peut toutefois pas être un prétexte pour ignorer l'appel de Paul. Citons l'exemple dans l'Ancien Testament de la relation entre le roi Saül et David. Saül se montra particulièrement injuste envers David. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais vous savez qu'il le poursuivait et qu'il voulait l'assassiner. Et beaucoup de psaumes révèlent la souffrance de David face à cette injustice. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Néanmoins, David se montra toujours respectueux de la vie de Saül, malgré plusieurs situations favorables pour s'en débarrasser. David se refusa d'agir contre Saül parce qu'il y avait une raison, parce qu'il était loin de Dieu. Celui qui a été choisi, la personne choisie par Dieu pour être roi et exercer l'autorité. Un autre exemple biblique montre malgré tout une limite à la soumission. Là, je vous ai montré une soumission assez surprenante de David. Il y a quand même un endroit où on montre une limite. Dans Actes 4 et 5, où Pierre et ses compagnons, les autres apôtres, sont confrontés à l'autorité juive. Et là, Pierre prononce cette parole bien connue, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Quand l'autorité humaine impose clairement de désobéir à Dieu, il est juste de remettre en question la soumission aux ordres de l'autorité, qu'elle soit civile ou religieuse. Alors, dans un deuxième temps, voyons un angle de vue assez opposé au premier. Devant le constat d'un christianisme trop complaisant avec les autorités, à partir du IVe siècle, à partir de l'empereur Constantin, au détriment de ses valeurs évangéliques fondamentales, le théologien et philosophe Jacques Ellul
prône une forme d'anarchie. Quand on parle d'anarchie, ça fait un peu peur. On pense désordre, etc. Mais certes, chez lui, ce mot ne signifie pas chaos ou désordre. Donc je vais quand même un tout petit peu expliquer. Il entend avoir une attitude, quand on parle d'anarchie, il entend avoir une attitude de résistance, de rébellion, et même une forme d'appel à la révolution contre les pouvoirs qui portent atteinte aux libertés des petites gens, que ce soit le pouvoir civil ou le pouvoir ecclésial, complice du pouvoir civil. Certes, il a conscience que tous les peuples ont besoin de structures. Historien du droit, il est d'ailleurs en admiration face aux structures juridiques de l'Empire romain dont j'ai parlé, qui pouvaient partiellement expliquer l'appel de Paul dans son épître. Mais cela ne l'empêche pas d'appeler les chrétiens à un christianisme, c'est assez surprenant comme expression, mais c'est le titre d'un de ses livres, un christianisme anarchique. Bizarre, mettre christianisme et anarchie ensemble. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit. Un christianisme révolutionnaire sur base d'une plus grande authenticité évangélique, plus proche de ce que Jésus nous appelle à faire. Il s'intéresse tout particulièrement à la figure de Jésus, qui à ses yeux disqualifie le pouvoir en place pour encourager les foules à une relation avec Dieu plus authentique. Il voit Jésus comme un anarchiste pacifique qui n'a que faire du pouvoir et est désireux d'offrir la liberté. Voilà comment Jacques Ellul voit Jésus. Alors, je ne peux qu'appuyer son désir à une plus grande authenticité dans la vie de foi. Il a raison de nous appeler à plus d'authenticité. Et je partage son analyse concernant un christianisme qui s'accommode trop facilement du contexte géopolitique dans lequel il doit vivre. C'est vrai que l'Église est parfois à faire des genuflexions devant l'autorité. La vocation de l'Église n'est pas de modifier le centre de gravité du message biblique, mais bien d'adapter sa transmission à tous les contextes en restant fidèle à l'ensemble du contenu évangélique. Et ça, parfois, il faut bien le reconnaître qu'à travers les siècles, on l'oublie souvent. L'Église ne doit pas se réformer pour elle-même, mais toujours dans le but de revenir à l'essentiel, à ses racines bibliques, à ce qui fait son authenticité, un message d'amour et de justice dont notre monde a grand besoin. L'Église doit prendre garde au piège de consacrer toute son énergie à sa survie plutôt qu'à poursuivre sa mission avec l'aide de l'Esprit Saint, de sorte à assurer sa continuité. C'est en étant missionnaire que l'Église continuera à vivre, non pas en se compromettant éventuellement avec un pouvoir civil pour essayer de survivre. On ne survivra pas comme ça. Notre foi doit clairement être en Dieu et non dans les structures humaines. Cela étant dit, l'anarchie, à la manière de Jacques Ellul, bute malgré tout sur plusieurs obstacles. Tout d'abord, il est illusoire de penser que l'être humain n'a pas besoin d'un cadre pour limiter le mal. Jacques Ellul s'opposait un petit peu au pouvoir qu'il trouvait trop liberticide, mais on a besoin malgré tout d'un cadre. On a besoin d'un appareil judiciaire, on a besoin d'un appareil parlementaire qui établit des lois pour le vivre ensemble. Le mal, malheureusement, est dans le cœur humain. Et même si les cadres pour diriger mis en place sont eux-mêmes touchés par le mal, ils contribuent malgré tout à en limiter l'étendue. Deuxièmement, il y a, me semble-t-il, une confusion chez Jacques Ellul dans la compréhension sur la liberté voulue par Christ. Il voit Christ qui veut donner de la liberté par rapport aux institutions, mais ce n'est pas
tant une liberté par rapport aux structures étatiques que Jésus est venu apporter. C'est d'abord et avant tout une liberté par rapport aux conséquences du péché. Une liberté par rapport à cette condamnation qui nous menait à la mort. Troisièmement, malgré son grand désir d'authenticité que je respecte profondément, de mon point de vue, Jacques Ellul est obligé de donner des interprétations douteuses à ces textes qui appellent à la soumission aux autorités. Si vous lisez ses écrits, vous allez voir que l'interprétation qu'il donne de l'extrait de l'épître que je vous ai donné, elle est un peu tirée par les cheveux, me semble-t-il. Certes, Christ s'est montré critique envers les autorités, surtout religieuses, mais ce n'était certainement pas un révolutionnaire dans le sens politique du terme. Jésus ne faisait pas de politique. Jésus, il s'occupait d'autre chose. Alors, entre ces deux angles de vue, n'est-il pas envisageable d'offrir un autre point de vue? Comme d'autres, je le crois. Pour parler des impôts, il est assez clair que Paul s'inspire d'un épisode de la vie de Jésus, quand des pharisiens et des hérodiens l'interpellent pour le piéger. Premier texte que nous avons entendu tout à l'heure. Ce texte laisse entrevoir la priorité de Jésus. Et nous verrons comment Paul l'a aussi intégré dans sa pensée. Malgré la soumission à laquelle il nous appelle, il met un cadre à ça, on va le voir. Alors les pharisiens et les hérodiens, ces deux groupes, des représentants en fait juifs, tous les deux groupes sont juifs, c'est important de bien retenir cette information. L'un représente, donc deux représentants juifs des autorités. L'un représente les autorités religieuses, les pharisiens. Les seconds, l'autorité politique. De fait, Hérode a reçu des Romains le privilège de régner en leur nom, à la manière d'un vassal. Hérode et son clan se montrent d'ailleurs particulièrement zélés pour bien se faire voir des Romains. Bien sûr, leur pouvoir en dépend. Ils savent très bien que si les Romains disent du jour au lendemain « c'est fini, tu dégages », donc ils ont intérêt à montrer patte blanche et à être très zélés. Et croyez-moi, ils l'étaient. Et c'est un zèle que l'on voit fort bien en fait dans la collecte des impôts. Ah, oui, tu payes 3, c'est toi qui vas récolter les impôts, c'est très impopulaire ça. C'est toi qui vas le faire, et ils savaient y faire. Bien que juifs, ces Hérodiens collaborent avec Rome par cupidité et attrait du pouvoir. Parce que c'est ça leur motivation. Ce n'est pas servir le peuple, ce n'est pas dire on va servir de tampon entre un pouvoir au-dessus et le peuple. Non, non, c'est vraiment on veut être là au milieu, on se sert. On veut avoir une place privilégiée. De leur côté, le pouvoir religieux était lui aussi très diplomate avec les Romains, afin de garder eux aussi leur autorité, leur indépendance à travers un Sanhédrin. Et n'oublions pas, on parle d'une milice quand même armée autour du Sanhédrin. Ils ont leurs propres soldats quand même. C'est pas banal pour une autorité religieuse. Tout ça est permis par cette complicité avec les Romains. Faut-il payer l'impôt à l'empereur? Voilà la question posée à Jésus, pour tenter de révéler ouvertement son opposition au pouvoir. Ils veulent pousser Jésus à s'opposer à plus grand qu'eux pour avoir un nouvel allié contre lui. Si Jésus se compromet sur l'impôt, bang, il va avoir les Romains sur le dos. Ce serait cool. Eux, ils pourront se débarrasser plus facilement de Jésus. La réponse de Jésus est des plus subversives, au point qu'il réduit immédiatement ses adversaires au silence. C'est la dernière phrase de cette péricope. Ils sont réduits au silence, ils s'en vont. On ne cherche même pas plus loin. Il y a quelque chose de fort qui s'est passé pour que, poum, ça mette un point final à la discussion. Cela mérite une petite explication. Dans l'Empire romain, il était coutume d'avoir une image, un portrait, un écusson
qui portait sur une bague ou sur un poinçon pour indiquer qui est le propriétaire d'un objet marqué par ce sceau. Aujourd'hui, on a parfois des titres de propriété, etc. Mais là-bas, on pouvait marquer d'un poinçon, un peu comme on marque par exemple les bêtes. Vous allez en Camargue, etc. Vous pouvez voir des animaux marqués au fer rouge. Voilà, il y avait une marque qui indiquait qui était le propriétaire. En mettant en évidence la figure de l'empereur sur la pièce, Jésus rappelle que l'autorité romaine affirme subtilement que tout argent appartient à qui? À celui dont il y a le poinçon, à l'empereur. Il n'a finalement aucune valeur dans la main des Hérodiens. Eux qui, par cupidité, sont prêts à se compromettre. Mais oui, vous pouvez ramasser tout l'argent que vous voulez, mais ça ne vous appartient pas. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur. Et là, il rappelle la priorité, et à Dieu ce qui est à Dieu. Si la figure sur la pièce rappelle à qui elle appartient, Jésus rappelle aussi à qui appartient le peuple juif. À qui appartiennent les pharisiens, les Hérodiens, ces juifs? À qui doivent-ils cette soumission? Sa vocation, la vocation du peuple juif, n'est pas de chercher le pouvoir comme le faisaient les pharisiens ou les Hérodiens, mais d'être des serviteurs de Dieu pour changer le monde. Ça, c'est la vocation du peuple de Dieu. Changer le monde par une attitude, par une manière de vivre différente de celle qui est dans le monde. Les Hérodiens et les pharisiens ont tout faux quand ils essayent de se compromettre avec l'État. Et là, Jésus les confronte à leur incohérence. Ici, Jésus ne s'oppose pas à l'autorité civile. Il ne génère aucune violence. Il encourage d'ailleurs à d'autres endroits, par ailleurs, un collecteur d'impôts à accomplir son travail le plus justement possible, ou un soldat de prendre sa solde et de ne commettre aucune injustice. Donc il vise bien un appareil étatique juste. Vous pouvez voir ça dans Luc 3. Mais en répondant ainsi, il montre aussi comment changer la société, comment rendre visible un royaume qui est d'une toute autre nature, en aimant son prochain comme soi-même. Sans violence, Jésus propose à l'Église de vivre avec amour et justice dans le contexte où elle se trouve. Et plus cette Église grandira à l'image du Christ, plus elle aura un pouvoir, pas un pouvoir politique, non, un pouvoir de persuasion pour influencer les autorités pour plus de justice. Quand vous avez une personne qui va accomplir la justice, elle va être noyée. Mais quand vous avez une masse de chrétiens qui, dans un pays, montrent qu'ils veulent vivre avec justice, les autorités, plus ce nombre est grand, plus les autorités vont devoir en tenir compte. Et on peut vraiment transformer, sans prendre l'autorité, on peut vraiment transformer une société. L'apôtre Pierre écrit à ce sujet, « En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. » Ce verset, il est donné juste après l'appel à se soumettre aux autorités chez Pierre. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici, je rappelle? Pratiquer, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. C'est vraiment nous appeler à être pour pouvoir changer les choses. Si je reviens à présent à l'épître de Paul, on voit que le texte sur la soumission aux autorités est encadré de façon judicieuse et subtile. Je ne vous ai pas lu seulement les versets 1 et 7. Frédéric n'a pas lu que les versets 1 et 7, il a lu un petit passage avant et un verset après. Juste avant, il est question de renoncer à la vengeance et même de bénir ceux qui nous persécutent. On avait déjà vu ça
dans le discours de Jésus sur la montagne. Oui, il n'est pas rare que l'autorité soit l'ennemi des chrétiens. On voit beaucoup de pays où les chrétiens sont méchamment persécutés. Et pourtant, Paul suit la même logique de non-violence que Jésus en choisissant de répondre au mal par le bien. Et directement après le texte, l'apôtre Paul dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » C'est à nouveau un appel à la vocation première du chrétien. Ne soyons pas redevables aux autorités, envers les autorités, que ce soit par résistance, par exemple en ne payant pas l'impôt, ou par collaboration, en se faisant bien voir. On est redevable aussi dans un cas pareil. Notre priorité doit être d'honorer notre Dieu en vivant selon son exemple d'amour et de justice. Ça, c'est notre préoccupation première. Voilà donc ce que je souhaite dire pour conclure. Il est un fait qu'il n'existe aucune autorité humaine parfaite, parce qu'elle est dans les mains des hommes et des femmes imparfaits. La convoitise et l'orgueil produisent toujours des injustices. Mais rappelons-nous qu'avant d'être citoyen d'un pays, citoyen de Belgique ou autre, nous sommes par la grâce d'abord citoyens du royaume des cieux. Un royaume conduit par le Christ, plein d'amour et de justice. Ça, c'est notre roi, un Dieu d'amour et de justice. Quand un pouvoir humain empêche d'honorer Dieu et de vivre dans l'amour et la justice, il est compréhensible de résister. Je vous ai cité l'exemple de Frédéric Bonhoeffer. Il a résisté à un moment donné. Mais cela ne peut pas se concevoir avec un esprit de vengeance ou un esprit de rébellion, ni même en désirant prendre la place de l'oppresseur. Ce n'est pas notre rôle de prendre le pouvoir. Désirons plus que tout que chacun trouve en Christ l'exemple parfait d'amour et de justice. La non-violence ne signifie pas la passivité. Au contraire, prions pour nos autorités, qu'elles découvrent la beauté du royaume de Dieu et trouvent en Christ la sagesse et la vérité. Et pour nous personnellement, que notre préoccupation première soit à l'égard du Christ et de la mission qu'il nous a confiée en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Ce qui nous restera au bout de notre course terrestre, c'est notre vie en lui. Ce n'est pas toutes nos richesses, ce n'est pas tous nos compromis, c'est notre vie en lui. C'est ça qui va rester. Le reste, en fin de compte, est si peu important. Par son amour, sa justice et sa vie en nous, à lui soit toute la gloire. Amen.